William Arlotti pour le Fashion Post avec Alicia. Alicia, vous êtes l'une des sublimes qui incarnait cette ingénue qui se métamorphose en parisienne dans la revue Paris Merveille. Vous êtes danseuse à la base et moi j'avais une première question. Comment est-ce qu'on arrive à être une vraie actrice, parce que vous avez des mimiques sur scène, on vous a vu, vous savez vraiment jouer des émotions, jouer la petite choquée, la petite coquine. Comment est-ce qu'on arrive à capter la bonne attitude ? Je dirais que le maître mot, ce serait d'être naturel, en fait, de rien surjouer, d'être juste soi-même. Et comment je réagirais dans cette situation-là si je m'y retrouvais, moi, Alicia. Quand je suis entourée de mes copines un peu coquines, je me dis, moi, Alicia, plus jeune, pas déjà coquine, comment je réagirais ? Ce serait ça. Donc c'est carrément le concept de l'acteur studio où on va chercher dans des souvenirs. Exactement. Et on se dit comment je réagirais dans une situation bien réelle. Exactement. Là, on est dans une situation qui nous plonge dans le rêve. Quel a été votre parcours de danseuse, Alicia ? Alors, j'ai commencé la danse quand j'avais 4 ans. J'ai intégré une grande école à Marseille, Studio Ballet Colette Armand. J'ai fait 15 ans de classique. La base. La base. Et nous avions des cours de contemporain, moderne, jazz à côté. J'ai fait du hip-hop pour essayer de trouver des émotions pour me relâcher un peu, que moi je n'avais pas. Et puis ensuite Paris, et puis le Lido, à l'âge de 19 ans. Vous voyez, vous me parlez de hip-hop et d'aller chercher justement des émotions. Et alors on sent qu'il y a beaucoup d'émotions lorsque vous êtes sur scène. Quand est-ce que vous êtes arrivé au Lido ? Alors je suis arrivée au Lido pour l'ouverture du spectacle Bonheur en 2003. J'ai intégré la troupe en tant que Bluebell. 6 mois après, je suis passée chez les Nus. Et 2 mois après, je remplaçais la principale. D'accord, alors expliquez-moi, vous êtes sublime ? Oui. Il y a des Bluebell. Comment ça se passe au niveau de la hiérarchie des filles ? Alors dans le spectacle Paris Merveille, nous avons les Bluebell, les Belles, qui sont les Nus de l'époque, et nous avons 5 sublimes, qui sont les danseuses principales. C'est une ligne de 5 principales. Dont vous faites partie. Dont je fais partie. Et les garçons sont des boys. Les boys. Voilà, il n'y a pas de hiérarchie chez les garçons, ils sont tous au même niveau. Exactement. Comme à l'armée. Comme à l'armée. Ok. Alors, quand vous étiez petite, est-ce que vous rêviez d'être au Lido ? C'était quoi votre rêve ? De devenir danseuse étoile, d'être dans un cabaret ? Alors, le rêve, quand j'étais toute petite, avec les pointes et la souffrance, etc., c'était d'être danseuse étoile, bien sûr. Et puis à 15 ans, quand tu fais 1m74, tu te dis, bon, c'est peut-être pas nécessaire de continuer à rêver. Je savais plus trop si j'avais envie de continuer là-dedans. Et j'ai vu une émission sur le Lido à la télé un soir du 31 quand j'avais 17 ans. Et je me suis dit, c'est ça que je vais faire. Alors, quand on voit le spectacle à la télévision et quand on le voit en vrai, c'est totalement différent parce que l'émotion, on revient à l'émotion, l'échange est totalement sublime. Dans les tableaux qui s'enchaînent avec panache, avec folie, avec pétillance, lequel vous touche le plus ? Bon, personnellement, par rapport à ma technique, mon passé, etc., j'aime beaucoup danser Angel. Chaque soir, 2 spectacles par soir, je le découvre à chaque fois. J'ai vraiment de l'émotion, je peux pleurer à la fin d'Angel à chaque fois que je le danse. Et j'aime beaucoup Rue de Paris parce que justement ça fait sortir ce côté en moi un peu femme fatale que dans la vie de tous les jours, on ne joue pas forcément tous les jours la femme fatale. Et là j'ai la chance de pouvoir le faire tous les soirs et c'est un rêve. Alors ce tableau Angel, c'est par rapport à la technique, c'est par rapport à la chorégraphie. Pour l'avoir vu justement, il y a un mélange entre une base classique et une base moderne jazz, je me trompe ou pas ? Oui, contemporaine, ouais. Disons que ce serait par rapport à ce que j'aimais danser, gamine, les demi-pointes, toute cette danse étirée, un peu classique, et tout ce que j'ai appris en faisant le montage de Paris Merveille, avec tout ce qui est contemporain, se relâcher, etc. Donc c'est vraiment un travail particulier qui m'a fait grandir en tant que danseuse. Et également la sensibilité de la chanson, des paroles et de ce que je ressens quand je suis sur scène dans ce numéro. Comment se passent les répétitions quand le spectacle est en train de naître ? Racontez-moi un peu le processus.
Alors, je pourrais passer des jours et des nuits à vous raconter. C'était beaucoup de temps, de jours, de transpiration, mais c'était des moments riches, incomparables avec rien d'autre que j'ai pu vivre dans ma carrière avant. Benoît Swan, qui était le chorégraphe, n'a cessé de créer, et j'ai eu la chance de faire partie de ces 5 sublimes. Donc il a créé un passage pour moi dans le spectacle, et venir avec lui, tous ces échanges, c'est unique pour un danseur de vivre un montage comme ça. La part du costume aussi est un des éléments qui participe à la narration, tout comme cette scène et ce décor avec ces vidéos. Parlez-moi des costumes, parce que quand on est danseuse, qu'on connaît son corps, qu'on connaît ses mouvements, est-ce que c'est facile de danser sur scène dans un costume de revue ? Alors disons qu'après toutes ces années, moi je les porterai dans la vie de tous les jours pour aller faire mes courses et mes talons et mes strings. C'est vrai qu'une fois qu'on les porte, en tout cas là on incarne le personnage. Ça fait partie du jeu de l'acteur. On se sent beau, belle, on se sent mise en valeur, et ça c'est inégalable. Si j'arrive en basket jogging dans mon opening, je me sentirai pas comme quand j'arrive avec mes diamants et mes plumes et mes trucs, ou mes lunettes et mon petit tailleur qui font de moi ce que je suis quand je fais ce rôle-là, quoi. Vous êtes multifacette, Alicia, hein, c'est ça qui est génial. C'est ça. C'est aussi la scène du Lido qui vous donne cette possibilité Exactement. de jouer sur vos différentes facettes. Exactement, et je pense que dans ce spectacle-là, on incarne tellement de personnages, c'est tellement riche d'entrer dans l'opening et puis d'arriver d'un coup rue de Paris, puis après Angel, puis on monte, on descend, on monte, et on n'est jamais la même personne, et le spectacle il passe comme ça, quoi. Il y a aussi la voix de Manon qui vous porte dans cette aventure. Oh oui, la voix de Manon, justement, qui fait partie de ce que je ressens d'exceptionnel dans Angel, parce que l'entendre, c'est un bonheur, et de danser avec elle, à côté d'elle, avec ses émotions et cette voix incroyable qu'elle a, c'est un vrai plus. C'est un vrai plus pour nous. Le corps est un médium, la voix est un médium, la scène est un média. Exactement. Et vous incarnez cette nouvelle Parisienne qu'on découvre aujourd'hui. On pense souvent à plein d'actrices comme Audrey Hepburn. Moi, je suis content de faire votre connaissance. Merci et de dire que vous participez justement au mythe de cette Parisienne. C'était William Arlotti pour le Fashion Post au Lido. Je vais vous laisser parce qu'on est en mode répétition. Là, on est un peu en immersion, en exclu. Et je vous dis à bientôt. Moi, je vais en tout cas je vais revenir vous voir parce que j'ai vraiment adoré. Merci beaucoup, Alicia.